Bienvenue dans ce question-réponse sur le jeûne. N'hésite pas à laisser tes questions dans la section commentaires, j'y répondrai avec plaisir dans le prochain question-réponse. Ajoute-moi sur Instagram FastlyFood si tu veux découvrir mon contenu quotidien. Abonne-toi à ma chaîne YouTube FastlyFood pour découvrir toutes mes vidéos sur le jeûne, tout mon univers, tout mon lifestyle ainsi que toute mon approche. Et n'hésite pas à aller sur mon site fastlyfood.com où tu pourras trouver des heures et des heures de formation sur la nutrition, l'entraînement, le jeûne intermittent, mes recettes et plein de choses encore. Le fait de grossir ou de maigrir n'a rien à voir avec le jeûne. C'est une question de total calorique. Le total calorique domine. Si tu es en surplus calorique, tu vas grossir, tu vas prendre du poids. Et je peux te garantir que même sur un seul repas par jour avec certains aliments, il est très facile d'être en surplus calorique. Surtout avec les aliments lipidiques et les aliments combo lipidiques et glucidiques. Surtout que la plupart des gens n'ont pas un total calorique de maintien qui est très haut. Donc avoir un surplus calorique, ça peut arriver très vite dans l'assiette avec certains aliments. Mais ceci dit, l'OMAD est le meilleur moyen de ne plus jamais arriver à dépasser son total calorique, de ne plus jamais arriver à être en surplus. Parce que tout manger sur un seul repas, tu vas voir que ça va devenir vraiment très dur. Surtout que ton appétit va se réguler, tes hormones vont se réajuster et dépasser tes calories va devenir un combat, même en mangeant tout ce que tu veux. Durant ta période de jeûne, tu peux consommer tout ce qui ne comporte pas de calories. On dit qu'il faut 35 calories pour casser un fast et te sortir de la cétose. Tu peux donc boire de l'eau pétillante, thé, café sans sucre bien sûr et sans beurre. À partir du moment où tu vas consommer un aliment qui va sécréter, donc spiker ton insuline, tous les bénéfices du jeûne vont se mettre sur pause jusqu'à que ton insuline retombe à zéro. Donc je te déconseille de consommer tout aliment, surtout les petits aliments du style snack, durant ta période de jeûne parce que c'est inutile. C'est inutile, tu perds tous les bénéfices du jeûne, donc c'est vraiment dommage. 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, ton insuline retombe à zéro. Et c'est là que les vrais bénéfices du jeûne commencent. Ton corps commence à utiliser ta graisse comme source d'énergie, les bénéfices autophagiques, donc de renouvellement cellulaire, commencent à arriver. Donc ne sécrète pas ton insuline inutilement et profite de la période de jeûne. Dans un premier temps, qui est-ce qui définit la normalité? Qui? C'est TF1? C'est la pub? C'est les industries agroalimentaires? Explique-moi qui c'est. Ensuite, penses-tu que l'être humain a été conçu pour être en digestion constante? Penses-tu qu'il a été conçu pour manger toute la journée, toutes les 2 heures? Et à ton avis, ça arrange qui que tu manges 25 fois par jour, que tu manges toute la journée? Ça arrange qui à ton avis? L'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante. On n'est pas fait pour manger toutes les 2 heures ou toute la journée. T'as pas remarqué après manger, t'as envie de faire qu'une seule chose, c'est dormir. Dès que tu manges, c'est pic de glycémie suivi d'une hypoglycémie réactionnelle. T'as faim et t'es fatigué quelques heures après. C'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on crée du diabète de type 2. C'est en ayant une fréquence alimentaire trop élevée. Ce qui n'est pas normal, c'est de manger toute la journée, d'avoir une fréquence alimentaire trop élevée. C'est ça qui n'est pas normal et qui n'est pas santé. C'est comme ça qu'on crée de la résistance à l'insuline et toutes les pathologies qui y sont liées. Manger toute la journée et avoir une fréquence de prise alimentaire très haute n'est qu'une avancée générationnelle des mœurs, au même titre que le petit déjeuner qui n'est qu'une habitude sociale qui s'est prise avec le temps. Mais à la base, l'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante. Tu le sais, tu le sens quand tu manges. Après, qu'est-ce qui se passe? T'es en food coma, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim, t'es fatigué quelques heures après. Tu n'es pas fait pour être en pleine productivité, en pleine digestion. C'est super simple. À quelle heure manger son nomade? À l'heure où ça fit ta vie et tes envies, tout simplement. À l'heure où tu préfères, il n'y a pas d'heure fixe, d'accord? N'hésite pas à faire preuve de flexibilité. La pire des choses à faire, c'est de s'imposer une heure fixe pour manger. Ça ne sert strictement à rien du tout. Place ton repas au moment où tu as arrêté toute activité productive de la journée et où tu vas te mettre en mode repos. Et ne stresse pas sur le fait d'avoir jeûné 22 heures ou 24 heures. C'est pas grave, ton corps s'en fout. On n'est pas à plus ou moins 1 heure près. Ce n'est pas grave, d'accord? Si un jour tu jeûnes 20 heures et que le lendemain tu jeûnes 23 heures, c'est pareil, il n'y a aucun problème. Moi, par exemple, je place mon nomade entre
20h et minuit, tout simplement. Une fois que j'ai arrêté, que j'ai fini toute activité productive de la journée et que je vais me mettre en mode repos, là je commence à cuisiner mon nomade et à manger, tout simplement.